Salam alaikum à toutes et à tous. Ici Girassi Baba, président de la Fédération Diaspora. Je suis en compagnie de notre frère pour vous servir, Moustapha Diaby, porte-parole de la Fédération Diaspora. Nous avons un message de la plus haute importance à vous transmettre concernant la rénovation de la mosquée de Touba. Le village de Touba constitue un symbole pour l'ensemble de la communauté diarinké dans le monde. En effet, près de 800 ans après la création du mouvement diarinké, le village de Touba concentre jusqu'au jour d'aujourd'hui près de la totalité des familles diarinké. C'est donc avec fierté que nous nous joignons à cette campagne visant à récolter des fonds pour rénover cet édifice historique. Je vous prie donc d'écouter attentivement ce communiqué et de le partager au plus grand nombre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers lecteurs et lectrices, je m'adresse ici à toute la communauté diarinké à travers le monde. L'un de nos symboles qui nous a été légué par nos ancêtres est en train de s'effondrer lentement, mais sûrement. En effet, c'est avec une peine non dissimulée que je vous informe que la grande mosquée érigée par nos grands-parents et nos parents et qui porte le nom du fondateur de Touba, en la personne de Cheikh Karam Diaby, a subi d'importants dégâts au cours de cette année. Les pluies diluviennes qui se sont abattues en Guinée-Conakry tout au long du mois d'août ont terriblement endommagé une partie de cet édifice religieux. Malheureusement, ce n'est pas la première fois et sans action de notre part, cela risque de se réitérer chaque année. Comme d'autres pays africains, la Guinée est régulièrement frappée par des inondations lors de la saison des pluies qui a lieu de juin à octobre. Si nous n'intervenons pas rapidement face à ces épisodes dévastateurs et récurrents, nous risquons de perdre l'un des lieux de prière les plus visités du pays, mais aussi un monument historique. Faisons un bond dans l'histoire et revenons quelques décennies en arrière pour mieux comprendre comment est née cette mosquée grâce à une poignée d'hommes issus de l'élite de la société diarinké. Comme nous le savons, la communauté diarinké de Touba s'est construite grâce aux familles Diarra et Karambaya. La première représente la famille et les amis du fondateur de Touba, Karam Diaby, et la seconde correspond à sa descendance directe aujourd'hui appelée les Karambayango. Depuis la création de ce village en 1815, ces deux groupes de familles ont tout partagé. Ils ont mis sur pied une nation d'érudits, de savants, d'intellectuels et de grands notables. Ils ont préservé notre passé et construit notre présent. À nous de préparer le futur. La toute première mosquée a été construite en 1822, 7 ans après la création du village par Karam. Coïncidence ou non, ce dernier s'est d'ailleurs éteint 7 ans après la création de sa mosquée, en 1829, à l'âge de 99 ans, d'après les historiens. La légende voudrait que pendant ces 7 années, avant l'inauguration de la mosquée, le cheikh Karam allait prier tous les jours à la mosquée de Sémou, un endroit perché sur les hauteurs montagneuses de Touba, et tout ça à l'âge de 85 ans. Rien d'étonnant quand on connaît le parcours religieux de ce grand monsieur. Mais ceci est une autre histoire. Cette première mosquée a vu passer à l'ère des différents successeurs de Karam d'innombrables personnalités de la communauté musulmane en Afrique, ainsi que de célèbres noms qui ont marqué leur époque. Pour n'en citer que quelques-uns, ont prié dans cette mosquée Cheikh Omar Fouti Tall, un souverain érudit musulman et dirigeant de la congrégation soufie de la Tidjaniya, Cheikh Abdul Latif de Kounda, Mauritanie, un érudit qui transmettra la doctrine Qadriya aux chefs religieux de l'époque, Alpha Yaya Diallo, un guerrier peul connu sous le nom de roi de la baie, l'une des provinces de Fouta Diallo, et bien d'autres encore. Ce patrimoine historique qui a subi plusieurs modifications jusqu'à nos jours est le fruit d'un grand respect voué à la conservation du souhait de l'honorable Cheikh Salim dit Karam voulant une société d'hommes et de femmes de foi. Autrefois, mosquée en paille, époque oblige, elle a été modifiée la toute première fois en 1930, soit plus d'un siècle après sa création, par son arrière-petit-fils, l'illustre El-Hajj Banfa Keba. Il est le premier à améliorer la mosquée grâce à différents donateurs tels que Nabi Bakoro, un grand notable respecté au sein de l'ethnie Soussou. C'est fin des années 80, début des années 90 que la mosquée sera complètement modernisée par un groupe d'hommes de valeur, fiers de leurs origines et prêts à tout pour redorer le blason des ancêtres. Ils ont créé un nom qui a marqué l'histoire et qui perdure dans le temps, Diarra Sundié. Le saint de Diarra, une métaphore représentant la mère patrie. Une association d'hommes courageux présidée par El-Hajj Herba Touré, suivi par ses compagnons. El-Hajj Kouloufia Fofana, El-Hajj Bagirassi, El-Hajj Shoriba Diakité, El-Hajj Mfamara Dikine, El-Hajj Sherif Labahani, El-Hajj Ibrahim Shorif Adiga, El-Hajj Sheni Djarabi, et bien d'autres encore. Grâce à un élan de solidarité sans précédent et d'une grande générosité, ils ont offert au village de Touba une mosquée dans l'air du temps et digne de ce nom. Cette mosquée aux 4 minarets a vu le jour en 1995, date de son inauguration officielle.
Aujourd'hui, nous pouvons trouver à l'intérieur de la mosquée le mausolée de Kalam Roba et de ce successeur et fils, Cheikh Mohamed Taslimi Diaby, plus communément appelé Kalan Taslimanga. Qu'Allah les récompense et qu'ils reposent tous en paix. Près de 30 ans après, la mosquée a une nouvelle fois besoin d'un vent de fraîcheur. À notre tour, il est de notre devoir de sauvegarder tous ces biens d'une valeur inestimable, tant sur le plan religieux que culturel. Pendant toutes ces années, plusieurs bons volontaires ont essayé tant bien que mal d'entretenir cet édifice. Un nom me vient en tête à l'instant, celui de El-Hajj Mamadou Diaby Tambadoya. Ce dernier a dépensé sans compter pour ne pas que cette mosquée ne devienne un vestige d'un passé lointain. Il a renouvelé plusieurs fois l'intérieur, en changeant les tapis de prière, refait à maintes reprises la peinture extérieure, fourni du matériel d'entretien et de confort pour améliorer le quotidien des fidèles. Qu'Allah le récompense. Mais est-il le seul à s'être battu pour préserver la mosquée? Assurément non. Mais il est de loin celui qui n'a jamais lésiné sur les moyens et sur sa motivation pour que la mosquée soit à chaque fois sous son meilleur jour. Touba étant aujourd'hui le berceau de la communauté djaranké, je demande à tous les djaranké, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, de se battre pour que la mosquée, leur mosquée, puisse accueillir les fidèles dans de meilleures conditions. Cette mosquée est la légitimité de tous les fidèles qui foulent le sol de la cité. Que tu sois sénégalais, guinéen, malien ou même non africain, que tu sois malinké, peul, soussou ou appartenant aux ethnies forestières, ces portes sont ouvertes. Elles n'appartiennent ni au calife général de Touba, ni aux autorités, ni à une quelconque organisation, mais à Dieu lui-même. À toutes les régions, villes, villages accueillant une forte population de Djaranké, de Conakry en passant par Boké, Gawal, Koubia, en allant jusqu'au Sénégal, à Taslima, Kandiano, Maka, Nyandanké, Soutoukoun, Taba, nous vous faisons l'honneur de vous joindre à nous, car vous êtes nos frères et sœurs, et vos représentants religieux sont tous originaires de Touba. Rome ne s'est pas construite en un jour, elle ne s'est pas non plus détruite en un jour. Il faudra donc être patient, car la patience est la mère de la charité. En attendant, une cagnotte est à votre disposition pour celles et ceux qui souhaitent ajouter une pierre à cet édifice. Albert Camus, célèbre écrivain français, a dit « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Par conséquent, je vous prie d'être généreux pour cet avenir qui sera l'héritage des générations futures. » La jeunesse, justement, mobilisons-nous, comme l'ont fait nos aînés avant nous. Ils se sont relayés chacun à leur tour, aidés mutuellement, concurrencés sainement à faire le bien, pour le bien de tout un village, de tout un pays, de toute une communauté, afin que notre génération puisse en profiter. Tout le monde est unanime que la construction d'une mosquée et de sa rénovation est une sadaqa jariya, une forme de charité récurrente ou continue à être utile à l'humanité, même après la mort de celui qui l'a accomplie. Cette charité est le sacrifice de soi. Il en est l'essence, mais il n'est pas donné à tout le monde. Puisse le Seigneur nous faciliter dans cette tâche et que la paix accompagne tous les Djaranké à travers le monde. Mes respects au calife général de Touba, El-Hajj Makhili Diaby, et mes salutations les plus respectueuses à ses assesseurs. Mustafa Gassama, wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.